Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler melon et plus précisément taille du melon. Alors le melon, faut-il le tailler, ne faut-il pas le tailler? Il y a différentes écoles. Si on ne le taille pas, on a plus de fruits plus petits plus tard. Si on le taille, on a donc moins de fruits mais plus gros et plus tôt. Donc si vous avez choisi de tailler vos melons, je vous propose de regarder la méthode la plus souvent recommandée. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous montrer les plants de melon cultivés à la verticale. Vous savez qu'il y a quelques semaines, 3-4 semaines, je vous ai fait une vidéo sur la culture du melon à la verticale. Vous voyez qu'en 3-4 semaines, les plants ont bien grimpé, ils doivent être à quasiment 1 mètre de haut. Mais bon, la taille dont on va parler aujourd'hui est valable pour les plants qui soient à la verticale ou à l'horizontale, ça ne change pas grand chose. Donc vous voyez que là, le 3 juin, les plants ont commencé à faire des fleurs. Et alors l'inconvénient avec beaucoup de cucurbitacées, c'est que les premières fleurs sont souvent des mâles et exclusivement des mâles. Alors évidemment, des mâles tout seuls sans femelles, c'est toujours très triste. Donc le but de la taille, ça va être de déclencher l'arrivée de fleurs femelles un peu plus tôt, parce qu'elles ont tendance à plus se développer sur les rameaux secondaires que sur les rameaux primaires. Donc on va voir tout de suite comment procéder. Alors moi déjà sur mon rameau vertical, je vais le laisser grimper, je ne vais pas du tout le tailler. Donc celui-ci on n'en parlera pas. Mais on va voir qu'à la base du plant, j'ai donc le rameau vertical qui démarre. J'ai un rameau latéral ici, qui fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Vous voyez que c'est le stade où il faut les tailler. J'ai un deuxième rameau horizontal ici, qui a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveaux de feuilles. Donc là, j'aurais dû le tailler un peu plus tôt, mais celui-là, je vais le laisser un peu plus. Donc la méthode est très simple, elle consiste à tailler les rameaux, les rameaux primaires, à 5 feuilles depuis la base. Donc je prends... Ah non, pas à 5 feuilles, à 2 feuilles après la base quand ils ont poussé de 5 feuilles. Je sais pas si c'est très clair, je recommence. Donc ce rameau-là, par exemple, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux de feuilles. Donc il est prêt à être taillé, on pourra le tailler à partir du 5e, dès qu'il a 5 feuilles. Et donc je vais compter ici 1, 2, allez 3, parce qu'il est un peu caché par les autres feuilles. Je vais compter 3 niveaux ici, et à partir de ce 3e niveau, je vais tailler, donc juste après l'œil, juste après la fleur qui est ici, je vais tailler ici. Donc j'ai coupé les 2 niveaux de feuilles qui étaient en trop. J'en ai gardé 3, on peut en garder que 2. Donc vous voyez que là j'ai donc, à partir du départ du plan, je ne sais pas si c'est très clair, là j'ai un niveau, 2 niveaux ici et 3 niveaux ici. Alors le but de la taille, c'est faire en sorte que les bourgeons axillaires qui sont ici lancent de nouvelles tiges. Et sur ces nouvelles tiges, comme ce sont des tiges secondaires, des rameaux secondaires, je devrais avoir des fleurs femelles. Et donc ces fleurs femelles, dès qu'elles vont arriver, évidemment, toutes les fleurs mâles qui sont là vont en profiter pour polliniser, pour apporter leur pollen à cette fleur femelle, qui donnera donc un melon. Une fois que... Alors imaginons que, je sais pas, on va dire quoi? Imaginons que, ici, j'ai cette fleur, bon là c'est une fleur mâle, mais imaginons que ce soit une fleur femelle et qu'elle soit fécondée, je vais donc voir un petit melon qui va commencer à apparaître et à se développer. Dès que je vois qu'un petit melon apparaît et commence à grossir, je compte 1, 2 feuilles et je taille à nouveau ici 2 feuilles après le premier fruit fécondé. Ce qui va permettre à la sève qui arrive ici d'alimenter uniquement ce fruit et le faire grossir rapidement. Donc évidemment, si on ne taille pas, la sève va alimenter à la fois ce fruit et puis commencer à en faire d'autres derrière et donc va répartir la sève produite entre les différents fruits. Donc comme je vous le disais, vous aurez plus de fruits, mais plus petits parce qu'ils auront moins de sève, et puis plus tard parce que comme ils auront moins de sève, ils grossiront moins vite, et donc vous aurez des fruits plus petits et plus tard. Voilà, donc c'est tout simple, je récapitule rapidement. Dès qu'un rameau a 5 feuilles, je coupe après le 2e ou 3e niveau de feuilles en fonction de l'exposition. Donc là par exemple, si je décide ici, on va dire que c'est le 1, 2, 3e niveau, donc je taillerai ici. À partir de là, je vais avoir ces rameaux qui vont se développer. Dès que j'ai un fruit qui apparaît, j'en coupe à nouveau 2 feuilles derrière ce fruit et je taille. Et donc je garde 2 feuilles derrière le fruit produit. Voilà, donc ça je vais le faire sur ces plants qui sont ici. Moi sur ma culture verticale, comme je vous le disais, je vais garder ici, je vais le laisser grimper tout en haut, en espérant qu'il grimpe tout là-haut. J'espère avoir au moins 2-3 fruits sur cette tige verticale. Sur cette tige horizontale que je vais aussi laisser pousser, j'espère aussi avoir 2-3 fruits. Et puis sur les 2 tiges latérales qui vont pousser, donc que je vais tailler,
j'espère avoir des fruits rapidement. Donc l'intérêt aussi, c'est que ça permet d'étaler les récoltes, parce que sur ces deux tiges, on va dire latérales, je vais avoir les premiers fruits, donc puisque j'ai taillé. Et puis sur les tiges plus longues, j'aurai les fruits plus tard. Donc ça permet de, plutôt que d'avoir 7-8 melons dans la même semaine ou dans les 15 jours, les mêmes 15 mêmes jours, je vais avoir mes premiers melons qui vont pousser sur mes rameaux latéraux que j'aurai taillés, et puis mes melons plus tardifs que j'aurai laissés sur mes longues tiges, qui seront un peu plus petits, mais c'est pas grave parce que j'en aurai plus, et donc avec un seul plan, je peux espérer avoir, pourquoi pas, 8-10 melons. Voilà, donc c'était une petite vidéo que je voulais vous proposer parce que j'ai un des abonnés de la chaîne, Stéphane, je crois, de Charente, qui avait réclamé, il m'avait réclamé de faire une petite vidéo d'explication de la taille des melons. Donc j'espère, Stéphane, que cette vidéo vous aura convenu. Si de votre côté vous avez des questions, des choses, vous voulez que je fasse des vidéos sur un thème que j'ai pas encore traité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en disant tiens, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires sur la taille du melon, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.